L'Éternel dit à Moïse. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Il dit. Moi, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et il dit à qui? Il a dit à qui il était fait Dieu? Il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Faut regarder, attends, il vient. Allô? Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous. Ouais, tu dis, bon, d'abord, comment tu t'appelles? Il m'appelle Bois Maris. Tu es à Boaké? Ouais. Tu es chrétien quoi? Catholique, évangélique, protestant, tu es quoi? Évangélique. Maintenant, quand tu dis Jésus est Dieu, bon, il y a un évangélique là, lui il dit, lui le pasteur, hein, lui dit c'est faux, que Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Non, lui, c'est des gens qui sont un peu, moi, je ne fais pas de un jugement. Bon, c'est Dieu qui a le jugement, parce que Jésus même a dit, il n'est pas venu pour juger, donc il ne le juge pas. Ouais, non, il n'a pas dit de le juger. Lui, il dit c'est pas vrai, que c'est faux. Jésus, c'est pas Dieu. Non, lui, c'est sa croyance à lui. Non, c'est pas croyance. Il dit c'est la Bible qui le dit. C'est ce qu'il dit, c'est la Bible qui a dit ça. La Bible le dit. Il a quel verset qui prouve ça? Ah, il a beaucoup de versets, hein, de l'appeler. Il a beaucoup de... Non, on est là fait... on est là discuter, on est là parler. Oui, je sais qu'on est là parler, mais comme c'est entre vous les chrétiens, voilà, ça serait plus facile, non? Non, mais vu que toi, tu as un verset qui prouve que il n'est pas là, il n'est pas, okay, il n'est pas le bon berger. D'accord. Voilà. Non, je n'ai pas... Attends, je n'ai pas dit il n'est pas le bon berger. Tu as dit Jésus est le chemin. C'est pas ça? Oui. Il est le chemin, mais il était le chemin de son époque à lui. Jésus n'était pas chemin quand Ibrahim alayhi salam, quand Abraham était là. Jésus n'était pas chemin quand Moïse était là. Jésus n'est pas chemin quand Jacob était là. Il n'est pas chemin, il est chemin de lui-même son époque. C'est comme par exemple à l'époque de Moïse là. C'était pas Jésus qui était chemin à l'époque de Moïse. C'est pas Moïse. Pourquoi il a dit que Moïse a dit, mais moi j'ai dit. Pourquoi il a dit Moïse a dit, mais moi j'ai dit. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Et puis des prophètes d'avant prophétisaient son arrivée. Même Jean-Baptiste. Tout le monde a prophétisé son arrivée. Bon, s'ils ont prophétisé, comment on peut prophétiser l'arrivée de Dieu? Alors que Dieu, il est là. Il est là. Mais c'est ce qu'on dit. Je prends un exemple simple. On dit la divinité de Dieu. La divinité de Dieu, là, il est souverain, il est capable de toutes choses. Non, il dit, comment on peut prophétiser l'arrivée de Dieu? Comment on peut prophétiser l'arrivée de Dieu? C'était dit. Mais c'est le message. Quand il compte, d'après vous, tout ce que Dieu dit, c'est ce qui existe. Parce que même Dieu a dit même que le roi des faux hommes de Dieu, c'est ce qui envoie. C'était pas ma question. Voilà. J'ai dit, est-ce que Dieu devait venir de quelque part pour qu'on annonce son arrivée? Alors que Jésus dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Selon la Bible, quand Jésus dit, il vient doucement. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, est-ce que c'est vrai? Quand Jésus dit quoi? Que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est la vérité? Oui, mais ça ne change pas sa divinité. Non, c'est pas. Oh, doucement. Il dit, est-ce que ce passage-là est vrai? Le passage est vrai. Le passage est vrai, vu que c'est la Bible qui dit. Donc, si le passage est vrai, donc Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Mais c'est ça, il dit. Maintenant, il prend un exemple. Non, avant de prendre l'exemple d'abord, il faut faire... Attends. Ils sont comme ça. Doucement. Avant de prendre l'exemple, il faut être d'accord d'abord que c'est Dieu qui a envoyé Jésus selon la Bible. Oui, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Très bien. Voilà, là, on peut continuer d'abord. Mais avant de continuer... Donc, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Maintenant, le Dieu qui a envoyé Jésus, là, lui, s'appelle comment? Il est Dieu. J'ai dit son nom. Ça ne change pas sa divinité. J'ai dit son nom, c'est quoi? C'est ce que Dieu, il est Dieu. Il n'a pas dit il n'est pas, il ne l'est pas. Il a dit son nom. Ah, ou bien tu comprends pas français? Le Dieu qui a envoyé Jésus, là, il s'appelle comment? Tu dis il est Dieu. Il n'est pas ce qu'il a dit. Son nom, c'est Dieu. Nous, on l'appelle l'alpha et l'oméga. Ah, son nom, c'est Dieu. Ouais. C'est lui, il a envoyé Jésus. Oui, Jésus est Dieu. Non. Ça ne change pas sa dignité. C'est comme si une partie de son esprit sort en lui. Genre, il met une partie de son esprit qui se transforme en sous forme humaine. Mais ça ne change pas sa divinité. Les deux ne forment que un. Parce que si Jésus n'était pas Dieu, là, Jésus allait pécher. Genre, le rêve que Dieu ne peut pas faire. Comme vous dites, c'est vous les musulmans, que Dieu ne peut pas se transformer en un être humain. Vous êtes assez faux. Le rêve que Dieu ne peut pas faire,
c'est des péchés. C'est des péchés. Donc, à part le péché, Dieu, il fait tout, quoi. Il fait n'importe quoi, tout. Il ne peut pas pécher, il peut s'humilier pour nous. Non, je veux savoir. L'humiliation, c'est une bénédiction. Je veux Dieu a dit, c'est qui le monde prend pour sagesse, là. Lui, c'est une folie pour lui. C'est qui le monde prend ça comme une folie, lui, c'est une sagesse pour lui. Allô? Oui, allô? Est-ce que Moïse est Dieu? Moïse ne peut pas être Dieu. Moïse, c'est un messager. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. À son époque, oui, il faudrait que Dieu établissait une loi. Je veux savoir, est-ce que Moïse est Dieu parce que c'est un envoyé de Dieu? Moïse n'est pas Dieu. Moïse est né d'une père inhumaine. Moïse n'est pas Dieu. D'accord, donc mais c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Moïse a eu à pécher. J'arrive. J'ai dit c'est Dieu qui l'a envoyé, non? C'est Dieu qui l'a envoyé, c'est normal. Très bien. Jésus aussi, c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Jésus, là, c'est différent de Moïse. Je veux savoir, est-ce que c'est pas Dieu qui l'a envoyé? Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ce qui était dit. Allô? Une partie de lui, là, c'est comme s'il prenait un exemple. Doucement. Moi, je te donne un exemple. Doucement. Non, il a compris ce que tu veux dire. Non, tu n'as pas compris. Attends, moi, il a fini. Là, tu vas comprendre maintenant. Moi, il sait où il m'avait. Moïse n'est pas. Voilà. Il est bien. Tu sais que selon la Bible, là, Dieu dit que Moïse est Dieu. Ouais, Moïse. Oui, Dieu a dit qu'il est Dieu. Non, c'est impossible. Dieu a dit à Moïse qu'il est Dieu dans la Bible. C'est quel verset qui dit ça? Il faut prendre Exode chapitre 7, verset 1. Maman! Exode 7, 1. Tu dis c'est impossible, non? Il va te montrer ça. Exode 7, 1. Allô? Oui? Ah, d'accord. Ok, j'appelle, Inch'Allah. Il faut appeler Thomas à la maison. Il n'y a qu'à donner une clé là. Le jeune là, il est à côté là. Mais il n'y a pas de numéro de Thomas. Exode chapitre 7, verset 1. Exode chapitre 7, verset 20. Non, 1, verset 1er. Exode 7, verset 1er. Verset 1er. Oui, Exode 7, 1. Exode 7, verset 1er. Exode 7, verset 1er. Hein? Tu as dit c'est impossible, hein? Ok, faut lire. La clé dit, comment on va dit Cameroun? Allô? Oui. Il y a les propos du Dieu l'Éternel. Il dit, je t'ai fait, c'est comme si il te rend chef face à quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui te dit qu'il est face à quelqu'un. Allô? Faut lire le verset d'abord. Faut pas commenter, faut lire. L'Éternel dit à Moïse. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Il dit, moi, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et il dit à qui? Il a dit à qui il te fait Dieu? Il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Faut regarder, attends, il vient. Allô? Pharaon se proclamait comme un Dieu. Voilà pourquoi Moïse a fait cette faveur à Tric. Dieu dit, il le fait quoi pour Pharaon? Attends, il le fait quoi? Dieu dit, il fait Moïse quoi? Il le fait quoi? Il rend Dieu. Maintenant, faut regarder Dieu, faut regarder le D de Moïse là. C'est petit D ou bien c'est grand D? C'est quoi? Le D là, le Dieu là, c'est petit D ou bien c'est grand D? Il s'agit c'est un D même qui dépasse même tout. Non, D majuscule là, attends, il y a un sens. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Dieu, attends, il est bien fort. Voilà, maintenant, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où Dieu dit à Jésus, je t'ai fait Dieu? Est-ce que ça existe? Il y a un verset quoi? Est-ce qu'il y a un verset? Est-ce qu'il y a... Attends, il a posé la question. Il y a trop de versets. Non, il y avait un verset où Dieu a dit à Jésus, je t'ai fait Dieu. Il t'ai fait Dieu. Comme pour Moïse là. Il t'ai fait Dieu face à qui? Non, pas face à quelqu'un. Non. Oh, c'est pas face à quelqu'un. C'est pas face à quelqu'un. Il n'a qu'à dire je t'ai fait Dieu seulement. C'est moi là, il veut. Est-ce qu'ils ont dit ça à Jésus? Dieu a dit, tu as la Bible là-bas, non? Il a te donné un verset, tu as dit. Non, est-ce que là-bas c'est écrit je t'ai fait Dieu? Non, mais il te donne un verset aussi. Je veux savoir, il faut dire le même verset là n'existe pas. Comment il n'existe pas? On parle de la lumière, on dit la lumière pure.
La lumière était, au commencement était la parole était Dieu, la parole s'est fait chair. La lumière est venue, les ténèbres. Les cieux ne l'ont pas reçu. Qui était la lumière? Dieu. Son frère. Allô? Dieu, là, il est capable de tout. Dieu peut être dans les cieux et puis il terre. Et c'est impossible. Dieu a sa divinité, là. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, là, Dieu voit ça comme une abomination. C'est le péché. D'accord, moi, je vais savoir. Je vais savoir. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui est plus puissant que lui-même? Il y a quelque chose de plus puissant que lui. Lui-même, il était là. Il dit, moi, il peut nous commencer. Je veux savoir, oh là là. Ça s'appelle du coq à l'âne. On te pose question A, tu t'en vas au Z là-bas. Il dit, comme tu dis, il n'y a rien qui est impossible à Dieu selon ta compréhension. Tu dis, c'est le mensonge seulement qu'il ne ment pas. Ok. Maintenant, tu dis, c'est le mensonge seulement qu'il ne peut pas faire, non? Sinon, tout le reste, il peut faire, non? Oh, il peut s'humilier. Non, c'est pas ma question. Non, tu dis c'est le mensonge seulement qu'il ne peut pas faire. C'est le péché que Dieu ne peut pas faire. Voilà, c'est le péché. Voilà, non, il ne peut pas pécher, mais à part ça, il peut tout faire. Il ne peut pas pécher, lui. Non, à part pécher là. À part pécher là, il peut tout faire, non? Ouais, il peut pas pécher, il peut s'humilier pour nous. Est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Mais oui, Dieu n'a pas de limite. Très bien. Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu ne peut pas mentir, c'est ce que je dis. Maintenant, est-ce que Dieu peut mourir? Dieu. Est-ce qu'il peut faire quoi? J'ai entendu. Hein? Il sait s'il peut mourir. Oh. Mais est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Est-ce que oh, il va courir encore. Tu dis qu'il peut tout faire sans limite. Est-ce qu'il peut mourir? Voilà. Est-ce que Dieu... Est-ce que Dieu peut mourir? Il dit, voilà, il va t'expliquer comment le pourquoi. C'est pas le... Non, c'est pas pourquoi là. Je veux savoir. Tu dis qu'il peut tout faire sauf péché. Ok, est-ce qu'il peut mourir? Mais il est venu en sous forme humaine. C'est peut-être pas la question. Oh, voilà, c'est pas la question. Est-ce que Dieu peut mourir? Il est mort. Il faut aller dans le séjour des morts. Est-ce qu'il peut? Ceux que j'avais prophétisé. Allô? Ceux que j'avais prophétisé l'arrivée de Jésus là. Ceux que j'avais dit avant que Jésus allait venir, il allait se montrer à eux et puis il est revenu. Voilà, donc maintenant, est-ce que... Voilà, maintenant... Ok, maintenant, est-ce que Dieu, lui peut mourir, Dieu? Mais il est mort. Mais quelqu'un qui allait vaincre la mort. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que Dieu... Comme Dieu, voilà, comme il peut tout... Voilà, comme il peut tout... Voilà. Il allait se montrer à eux. Ceux qui n'ont pas cru. Donc c'est bon? Tu as expliqué, c'est bon? Comme Dieu, voilà, comme Dieu peut tout faire sans limite là, est-ce que Dieu peut mourir? Il y a quelqu'un? Allô? Il y a de quoi? Coco, il y a quelqu'un? Lui, il est debout dans les cœurs. Est-ce que Dieu peut mourir? C'est ce qu'il a dit, il allait dans le séjour. Il n'était pas dit il allait quelque part. Est-ce que moi, je te demandais où il allait? S'il allait aux toilettes ou il allait manger ou c'est pas ça, est-ce que Dieu peut mourir? Mais, c'est ça, il dit, est-ce que quand il calcule là, il a vaincu la mort? J'ai pas la question. Il peut ou bien il peut pas? Il peut ou bien il peut pas? Comme tu le dis, il est sous forme humaine, donc il a décidé de mourir à la croix pour nous. Est-ce que Dieu peut, Dieu peut-il, voilà, c'est ce qu'il veut savoir. Dieu peut-il mourir? Il est venu sous forme physique, non? Qui est venu? C'est Dieu qui est venu. Est-ce que Dieu maintenant, voilà, est-ce que Dieu maintenant peut mourir? Est-ce que Dieu peut? Il te donne un exemple. Non, laisse l'exemple répondre. Il faut laisser l'exemple, faut répondre. Il est dans les cieux. Il n'était pas dit où il est. Il n'était pas demandé où il est. Il n'était pas demandé où il est. Comme tu dis, il peut tout faire sans limite là. Donc tu dis, à part péché là, il peut faire le reste. Donc mourir, ce n'est pas un péché. Maintenant, est-ce que Dieu là, il peut goûter à la mort? Mais c'est qu'il dit, il allait dans le séjour de mort. C'est normal. Parce qu'il est sous forme humaine. Il n'était pas dit. Il dit, regardez, hein. Est-ce que moi, il t'a dit, Dieu est parti quelque part? Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé? Non, mais c'est ce qu'il veut te dire, mais comme il parle de l'amour. Quelle est ma question? La question qu'il a posée là, c'est quoi? La question qu'il a posée, c'est quoi? Tu as demandé si Dieu peut mourir. C'est un oui ou bien c'est un non?
Cela était dit qu'il allait dans le séjour des morts. Donc il peut. Donc Dieu peut mourir alors. C'est ce qui est dit. Qu'il peut mourir. Donc faut dire dans ta bouche. Non. Faut dire avec ta bouche. Faut dire avec ta bouche que Dieu peut mourir. Faut dire ça et voir. Mais c'est ça, il dit. Non, faut répéter les mêmes mots. Répète après moi. Dieu peut mourir. Répète après moi. Dieu peut mourir. C'est ça, il dit. Il est mort pour aller dans le séjour. Non, faut répéter le mot que moi j'ai dit là. Dieu peut. Faut dire Dieu peut mourir. Faut dire ça. C'est ça, il dit. Il peut pas. Si tu es garçon, faut répéter. Si tu es garçon, faut dire. Mais il a dit comment va. C'est quoi? Il allait dans le séjour des morts. Il est mort pour aller dans le Il a séjour. dit, il ne peut pas dire. Vous voyez, non? On est en direct, le monde entier te coûte. Tout le monde dit que tu es là, fuis. Tu ne peux pas. Tu n'es pas. Tu n'es pas un garçon. Tu ne peux pas répéter le mot là. Il répond même pour que. Il dit Dieu là, sa divinité ne change pas. Il est dans les cieux et puis il est. C'était pas la question. C'était pas la question. C'était pas ma question. Si Jésus meurt là, c'est lui qui permet. C'est pas de Jésus, je parle. Je ne parle pas de Jésus. Il a dit, tu n'es pas un garçon, tu n'es pas courageux. Donc, comme tu n'es pas courageux pour assumer tes propos, on laisse ça. Tu n'es pas un garçon, sinon tu allais dire. Je t'ai dit, Dieu a décidé que Jésus va dans le C'est pas de ça que je parle. Répète après moi. Répète après moi. Dieu peut mourir. Répète. Il t'a dit, lui, il allait dans le séjour des morts. Il est mort pour aller dans le séjour des morts. Qui est mort? Qui est mort là? C'était qui? Mais qu'est-ce qui ne change? Attends, quand il est dans les cieux, puis il est fixé là. J'ai dit, c'est qui? Qui était mort là? C'est qui qui toque là, ça, surtout? Qui était mort là? C'est qui? C'est qui? Mais c'est ça, il dit. C'est Dieu qui allait dans Bon, d'accord, c'est bon. Il n'est pas garçon, donc. Non, c'est bon. Comme tu n'es pas un garçon, on laisse ça, on passe. Voilà, on va maintenant, laisse ça, c'est bon. Tu n'es pas, c'est bon. Tu ne peux pas répondre à ça, c'est bon. Tu n'es pas un garçon. Donc maintenant, on va à l'essentiel. Non, c'est bon. Il a dit c'est bon maintenant. Il a fait 4 minutes. C'est bon. Ouais, c'est pas grave, c'est bon. Tu ne peux pas répondre. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Quand Jésus est sur la terre là, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends, je vais parler maintenant. Tu ne peux pas répondre à la question. Il ne faut pas te fatiguer. Tu ne peux pas répondre, il ne faut pas te fatiguer. Maintenant, je veux savoir, comme tu ne peux pas répondre là, je veux savoir. Quand Jésus était sur la terre, là, il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu quand il était sur la terre? Il était Dieu, vu que le Père et lui forment un, ils sont ensemble. Donc, comme ils sont ensemble, maintenant, voilà, comme ils sont ensemble, Jésus est Dieu. Sa maman s'appelle comment? Sa maman, elle était un seul canal qu'elle a rendu à l'humanité. C'était pas ma question. C'est pas ma question. La maman de Dieu s'appelle comment? C'est pas sa maman. C'est pas parce qu'elle a peine. C'est pas parce que Dieu peut venir par comme ça. Selon la Bible, qui est la maman de Jésus? Selon la Bible, qui est la maman de Jésus? C'est pas sa maman. Selon la Bible, attends, faut te calmer. Faut pas t'embrouiller. Selon la Bible, qui est la maman de Jésus? Ta maman t'appelle. Il dit, ma maman, ce sont ceux qui écoutent ma parole. C'est pas grave. Selon la Bible. Voilà, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Selon la Bible, qui est la maman de Jésus? Selon la Bible. La maman de Jésus. Selon la Bible. Selon la Bible, comment? Il t'a dit que Marie était un simple. Selon la Bible, la maman de Jésus s'appelle comment? Selon la Bible. C'est pas parce que c'est elle qui a couché que forcément la Bible, ceux qui sont en les. Notre travail là, c'est pas facile. Vous savez que c'est pas facile. C'est sa maman. C'est ceux qui parlent de Dieu qui mettent. Nous, on vous fait pitié, non, les gars. Vous m'avez aucun chaud, mais nous, on est là, on attrape nos cœurs. Allô, frère. Selon la Bible, la maman de Jésus s'appelle comment? Selon la Bible, la maman de Jésus s'appelle comment? Selon la Bible, la maman de... Je t'ai donné mon savoir. Toi, tu réfléchis là-bas et tu me donnes pour toi. C'est pas réflexion. Il a dit selon la Bible. Il n'a pas dit selon toi. Il a dit selon la Bible. Non, mais parle-moi du Coran maintenant. Eh Allah, est-ce que quand tu as m'appelé matin, tu as peur de ta Bible, quoi? Parle-moi du Coran. Bon, selon la Bible, la maman de Jésus s'appelle comment? Comme tu le veux, Marie. C'est pas comme je veux. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Hein? Ok, Marie. Bon, selon la Bible, la maman de Jésus, c'est... Marie, comme tu Très bien. Ok, donc selon la Bible, passe comme je veux, mais selon la Bible, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. La maman de Jésus, c'est Marie. Très bien. L'enfant de Marie, c'est Jésus, selon la Bible. Marie a dit à Jésus, mon enfant.
Oui. Est-ce qu'elle parlait à Dieu comme ça ou bien elle parlait à son enfant? Mais c'est ça, il te dit. On dirait qu'on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. C'est sa divinité dans les cieux. Et puis sa même divinité sur terre. Très bien. Maintenant, la voilà. change. Non, ça ne change pas. Non, il est déjà Dieu. Non, moi, il accepte avec toi. Je suis d'accord avec toi. Comme il est sur la terre là, il est déjà Dieu. Pourquoi Marie s'arrête et puis elle dit à Dieu, mon enfant? Pourquoi? Mais c'est ça qui a la divinité de Dieu encore, moi, il ne comprend pas. Il a dit. La seule chose qui peut enlever la divinité de Dieu. Je n'ai pas enlevé. Il a dit, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas enlevé. Je n'ai pas enlevé. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Non, laisse ça. Je suis d'accord avec toi. Non. Je suis d'accord avec toi que Jésus est Dieu. Je suis d'accord avec toi. Hein? Maintenant, pourquoi Marie dit à Dieu, mon enfant? Faut m'expliquer. Mais, attends, elle a mis un enfant au monde. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Voilà, est-ce que l'enfant est Dieu? Oui. Est-ce que l'enfant est Dieu? Voilà, et puis elle prend le courage pour l'appeler mon enfant. Mais attends, est-ce que ça change la divinité de Dieu? Non, pourquoi elle dit à Dieu mon enfant? Pourquoi? Pourquoi elle dit à Dieu mon enfant? Quand elle a dit mon enfant là, c'est ça elle dit. Elle peut voir l'esprit. Elle peut voir l'esprit. Non, pourquoi elle dit à Dieu? Voilà, pourquoi elle dit à Dieu mon enfant? Pourquoi elle dit à Dieu mon enfant? Mais sans sa rencontre, elle se met devant lui sans sa rencontre. Ah, elle savait pas que son enfant. Elle savait pas que son. Attends, elle savait pas que son enfant est Dieu quoi. C'est qu'elle dit, elle ne prie pas Dieu, elle prie Dieu non. Elle se met à lui sans sa rencontre. Elle s'est Marie priait son fils. Elle n'est pas obligée d'adorer Jésus comme si elle est là. Attends, est-ce qu'elle priait son fils? Est-ce qu'elle adorait son fils? C'est comme elle te dit, elle adore l'esprit, non? Non, comment adorer en esprit? Il dit, quand Marie priait Dieu là, attends, Marie adorait quel Dieu? Attends, voilà, Marie adorait qui? Marie adorait qui? Marie adorait qui? Son enfant ou bien Dieu? Non, faut dire son enfant. Non, faut dire elle adorait son enfant. Voilà, faut dire elle adorait son enfant. Écoute-moi bien, écoute ce qu'elle dit. Elle adorait Dieu, non? Non, elle ne peut plus adorer Dieu, son enfant est déjà Dieu. Non, elle ne peut plus adorer Dieu. Elle ne peut plus adorer Dieu, son enfant est déjà Dieu. Elle ne peut plus adorer Dieu, son enfant est Dieu. Pourquoi elle va l'adorer Dieu encore? Tu te fous de qui? Elle ne peut pas dépouiller son enfant quand elle va dire mon fils est cadeau. Non, elle le prie en esprit et en vérité. Maintenant, d'accord. Ok. Très bien. Donc, voilà, d'accord. Donc, Marie est la mère de Dieu. On est d'accord? Marie est la mère. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça ne change pas la divinité de Dieu. Alors, il faut répondre simplement. Il faut dire oui, Marie est la mère de Dieu. Il faut dire ça. Oui, même si Marie est la mère de Dieu, oui, ça change. Très bien, voilà. Non, je viens. Je sais où je m'en vais maintenant. C'est là-bas où ça va terminer là. Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu. Je viens ça. Marie est la mère de Dieu. Maintenant, le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie. Il est qui pour Dieu? Attends, c'est bon. Les sujets vont là-bas pour toi même. Regarde, c'est pas, tu as une minute. C'est pas l'heure, tu as une minute. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie est qui pour Dieu? Comme tu le veux. Comme tu le veux. Le grand-père, son grand-père, ok. Comme tu le veux. Non, pas grand-père de qui? Il est grand-père de qui? Oui, il est le grand-père de Jésus, il est le grand-père de Dieu, il est le grand-père de Dieu. Faut pas t'embrouiller, tu vas te blesser. Tu vas te blesser, il faut te calmer, tu vas te blesser. Oh. Jamais, putain, l'onction. Le papa de Marie, le papa de Marie, très bien, le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie, je te dis, c'est le grand-père, comme tu le dis. Grand-père de qui? Grand-père, tu dis c'est le grand-père, faut dire le mot là. Non, faut dire le mot là. Grand-père, tu dis c'est le grand-père. Grand-père de qui? On a grand-père en Guinée, on a grand-père qui dansait en Côte d'Ivoire ici, et puis tu dis c'est son grand-père. Grand-père de qui? Grand-père de qui? Ok, je dis d'accord. Maintenant, quand tu fais des deux là, Dieu dit des dans l'humilité. Allô? Il n'y a pas d'humilité ici. Il est grand-père de qui? Quoi humilité? Il est grand-père de qui? C'est difficile à comprendre, hein, il est grand-père de qui? Mais je te dis qu'il est le grand-père de, comme tu le dis, il est le grand-père de Jésus. Mais non. Moi, je ne t'ai pas dit Jésus. Je t'ai pas. Marie là, son papa est qui pour Dieu? Voilà. Jésus est venu pour il est Dieu. Marie, son papa est qui pour Dieu? Le grand-père de Dieu, comme tu le dis. Le grand-père de qui? Dieu. Donc, Dieu a grand-père. Oui. En Jésus, il est venu sous forme humaine. Dieu a grand-père. Oui, il est banquet.
D'accord. Ça fait un. On accepte ça. On dépose ça à côté. Ça, c'est pour Aboubacar, ça. On dépose ça à côté. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon, il a compris, il a compris, il a compris. Maintenant, ok, tu as dit ton argument. Maintenant, c'est donc pour moi maintenant. Donc, Dieu, non, tu as déjà dit grand-père de Dieu, c'est bon. Moi, je veux savoir quelque chose. Je veux savoir quelque chose. Dieu, avec quel âge quand il commençait son ministère? Dieu, avec quel âge quand il commençait son ministère? À 30 ans. Dieu. En 3 ans seulement là. Non, non. J'ai dit, moi je veux savoir, quel était l'âge de Dieu? Voilà, c'est de Dieu je parle. Hein. Quel était l'âge de Dieu quand il devait commencer son ministère là? Peut-être je dis à 30 ans, il a commencé son ministère. Qui ça? Qui a commencé à 30 ans là? Qui? Jésus. Non, c'est de Jésus je parle. Qui parle de qui? J'ai dit Dieu, tu me dis Jésus. Mais Dieu, c'est Jésus. Donc Dieu avec quel âge? Le Père, le Fils sont un. Donc Dieu avec quel âge? Faut pas parler après de Dieu. On t'a dit qu'il est dans les cieux en même temps les cieux. Donc quand Dieu, voilà. Quelqu'un qui a créé le ciel et puis la terre, lui, il peut pas être dans les cieux. Il ne peut pas s'asseoir sur son trône. Donc je vais connaître maintenant Dieu avec quel âge? Voilà, Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? Il te donne un seul indice. Donc quand tu es sûr que Dieu peut pas être dans les cieux et puis en même temps qu'il t'est. Donc il avait quel âge? J'ai déjà répondu à la question. Donc, Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? Dieu avec quel âge? Mais tu as dit qu'il a 30 ans qu'il a compris. Non, il ne faut pas dire il a compris. Il faut dire son nom. Le nom de qui? Qui a commencé à 30 ans? Moi, je ne sais pas c'est qui. Qui? C'est Jésus qui a commencé à 30 ans. C'est moi qui te dis Jésus. Je dis Dieu avec quel âge? Tu dis 30 ans. Il faut dire dans ta bouche que Dieu avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Lui, il avait 30 ans. Non, il ne faut pas dire il avait. Dis son nom. Il faut dire son nom. Il était aspiré. Vous le glorifiez dans les secrets. Faut dire son nom. Dis son nom, Yahweh. Dieu il devait commencer son ministère à 30 ans. Dieu devait commencer son ministère à 30 ans. Donc, c'est que moi ici à Géke, ton Dieu. Mais tu n'as rien à dire. Mais attends, quand il a dit que mon Dieu, il veut dire quoi par là? Il veut dire que lui, il avait 30 ans. Lui, il avait 30 ans quand il commençait son ministère. Attends, moi, il a commencé à 40 ans. Toi, tu as commencé à 40 ans. Moi, il a commencé la prédication quand il avait 40 ans. Quand tu avais 40 ans, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Tu as compris que tout le monde. Toi, tu peux atteindre un siècle. Toi, ton Dieu avait 30 ans, moi, il avait 40 ans. Comment il a commencé? Donc, moi, c'est âgé que lui. Donc, maintenant, on va en profondeur. Tu as dit que. Voilà, tu as dit qu'il a grand-père. Tu as dit qu'il a commencé. Dieu a commencé quand il avait 30 ans. Très bien. Deuxième question. Pourquoi on prend Dieu pour fuir à lui pour aller le cacher en Égypte? Pourquoi on prend Dieu pour fuir, ton Dieu là? Pourquoi on prend quoi? Pourquoi? D'abord, entre toi et puis Dieu. Ou bien entre nous et Dieu, qui doit protéger qui? Entre nous et Dieu, qui doit faire quoi? Qui doit protéger qui? Qui doit protéger qui? C'est Dieu qui le protège. Mais pourquoi Dieu, il l'a pris pour aller le cacher en Égypte pour ne pas que Hérode vienne le tuer? Pourquoi? Je t'ai dit, il est dans les cieux en même temps qu'il t'est. Je ne t'ai pas demandé où il habite. Mais pourquoi on le prend étant Dieu là? Pourquoi nous on fuit à lui? Nous on fait comment? Mais il y avait un temps, pourquoi? Quand tu dis pourquoi faire lui là, il y avait un temps. Et pourquoi il va plus fuir? Est-ce que quand il a eu la 13 et 30 ans pour commencer le ministère? Mais pourquoi Dieu fuit? Non, moi je veux savoir pourquoi Dieu fuit. Pourquoi? Il fuit pourquoi? Je sais de dire là, il y a un âge. Il y a un âge à laquelle il devait commencer le ministère. Donc il fallait que Dieu même se préserve dit quand c'était ce temps arrive. Est-ce que la fourmi, c'est pas ça qui est arrivé? Donc toi tu es un Dieu qui fuit alors. Toi, ton Dieu, lui, ça va se cacher alors. Qu'est-ce que. Attends, tu ne te réveilles pas dans ton sommeil là. Toi, ton Dieu fuit. Toi, qui va te protéger? Tu attends qui maintenant? Si toi, ton Dieu a fui, d'après Makoso, il a tchéné pour aller se cacher en Égypte, toi, qui va te sauver? Dieu qui fuit. Je veux savoir, mais attends, tout ça est long même. Attends, ne quitte pas. Allô, ne quitte pas. C'est pas grave, ne quitte pas. Ajoutez un appel. Ne quitte pas. Il vient. Avant les Jésus, il n'y a pas midi 14. Même l'imam, même camion l'a loupé, il a crié Jésus. Moi, il a fini mon travail, il m'a ajouté Jean-Luc Bissim là. En fait, je veux montrer un peu la maladie de certaines personnes parmi eux, ceux-là. Il y en a qui ne sont pas normales. Jean-Luc, il faut décrocher, hein. Lui, il va prendre le relais.
Ah, c'est ça aussi. Tu ne décroches pas les appels souvent. Bon, il peut être occupé. Hein. Souvent, c'est des questions qu'on pose donc, pour les amener à peut-être à réfuter, à ne pas accepter, à refuser. Ah. Oui, allô, ma soeur? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Live, là. Oui, je suis en live. À qui ai-je l'honneur? Arling, Vous m'appelez d'où? de France. Attends, ne quittez pas, hein. Ne quittez pas. Je vais voir si je peux mettre... voilà, pour qu'on puisse vous entendre. Ce que vous suivez, là. Phone 1 connected. Voilà. Allô, ma soeur? Allô? Oui, je vous écoute alors. Vous êtes musulmane ou chrétienne? Je suis chrétienne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma soeur? Bah, j'ai vu que vous étiez en live, vous posez des questions. Du coup, ça m'intéressait ce que vous dites. D'accord, je vous écoute alors. D'accord, j'ai juste une question pour vous. Avant de commencer le live, j'ai quelques questions. C'est de savoir déjà comment ça fonctionne le live. C'est vous poser des questions et on répond par oui ou par non, c'est ça? Non, c'est pas par forcément oui, par non, mais on donne des explications. Si vous posez une question qui nécessite un oui ou non, je vais répondre par oui ou non. Si ça nécessite une explication approfondie, je vais donner l'explication. D'accord. Et est-ce que vous avez étudié la Bible ou est-ce que vous l'avez juste lue? J'ai étudié et j'ai lu. On ne peut pas étudier la Bible sans la lire. Donc, en lisant, je l'étudie, en même temps comprendre les versets dans leur contexte et quels sont les versets qui sont disons, paraboles, quels sont les versets qui sont littéraires, qu'est-ce que ce verset veut dire, etc., etc. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Donc, je l'ai étudié et je l'ai lu. Oui, en lisant, je l'étudie. D'accord. Et vous avez le contexte juif, les langages de l'époque et même le contexte hébreu, araméen, tout ça? Oui, bien sûr. Ok. Bon, bah, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple? Ici, si j'ai des questions, moi je veux savoir, quand vous me parlez de, est-ce que j'ai lu la Bible, de quelle Bible vous parlez? Parce que moi j'en ai 17 versions de Bible différentes les uns les autres. J'ai même ce qu'on appelle le Chumash ici. Le Chumash est considéré comme la Torah, mais elle est quittée en Israël pour venir. C'est comme les 5 livres de l'Ancien Testament. Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, traduite en hébreu, et etc., etc. Et en français, je l'ai ici. Donc ça s'appelle le Chumash. Et c'est dans ça on nous explique, par exemple, je donne rapidement une parenthèse, les 3 anges qui sont venus parler à Abraham dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 6 par là, les chrétiens, certains chrétiens disent non, c'est Dieu qui était parmi eux. Et le Chumash nous dit non, c'est faux. C'était 3 anges. Et il nous donne même le nom de ces anges, et ce qui est vrai, il parle de Michael, Raphaël et Gabriel. Alors que dans le contexte, il a dit l'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré. Dès qu'ils entendent l'Éternel net, ils pensent que c'est Dieu, alors que c'était des anges. Or ça, on n'a pas besoin de Saint-Esprit. On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre cela. Moi, je vous pose la question. Quand vous me dites, est-ce que j'ai lu la Bible dans son corps ou je l'ai étudié? De quelle Bible vous parlez? Est-ce que vous parlez de la Bible des témoins de Jéhovah? Est-ce que vous parlez de la Bible des catholiques? Est-ce que vous parlez de la Bible de Jérusalem? Est-ce que vous parlez de la Bible africaine? Est-ce que vous parlez de la Bible Tob? Est-ce que vous parlez de la Bible Parole de vie? Parce que les unes les autres ne sont pas semblables. De quelle Bible vous parlez, ma soeur? Normalement, il faut tout étudier si vous connaissez. Moi, je parle de la Bible protestante. Je suis protestante. Donc, je parle de la Bible protestante. Ce qui veut dire que vous rejetez la Bible Tob, par exemple, des catholiques. La Bible des catholiques, non, je ne la rejette pas du tout. Ben, la Bible des catholiques a plus de livres que la Bible protestante que vous parlez. C'est-à-dire, lui, second 1910 là. Je l'ai ici. Mais la Bible Tob a plus de livres que celle-là. La Bible Tob a au moins 10 à 15 livres de plus que celle-là. Est-ce qu'elle est authentique? Parce qu'elle a Siracide, elle a Tobie. On n'a pas Tobie ici, on n'a pas Siracide ici. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Alors, la Bible pour des catholiques, ils ont plus de livres par rapport au fait qu'ils ont gardé certains livres, des écrits de personnes qui, par exemple, qui étaient d'autres disciples après les disciples de Jésus. Il y a eu d'autres écritures qui ont été placées dans la Bible catholique, mais les protestants n'ont pas accepté ça parce qu'ils trouvaient que c'était une dérive. Mais ça ne change pas les premiers écrits.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y Oui. avait des écrits authentiques avant qui n'avaient pas été rajoutés et les protestants ont jugé que les catholiques avaient dérivé à un moment donné parce qu'ils ont rajouté des choses qui n'étaient pas dans les écrits authentiques. Et donc, dans ce cas-là, ça créait une division. Les protestants sont partis de leur côté et d'autres, je pense que vous connaissez qu'il y a beaucoup d'autres branches. Il y a beaucoup de personnes qui ont jugé que il y a des choses qui ont été rajoutées, qui étaient de l'idolâtrie et autres, ou d'autres personnes qui ont dit ouais non c'est pas comme ça. Donc ça créait beaucoup de divergences et de beaucoup de branches dans le christianisme. Mais sinon les écrits authentiques, ça reste dans la Bible protestante. Ouais, moi j'aimerais savoir, c'est quelle Bible qui est authentique parmi toutes ces Bibles-là alors? C'est laquelle des Bibles qui est authentique? Parce que la Bible des témoins de Jéhovah, par exemple, est-ce que vous croyez à la Bible des témoins de Jéhovah? Alors la Bible des témoins de Jéhovah, c'est une dérive parce que, excusez-moi les témoins de Jéhovah qui sont dans le live, pour moi c'est une dérive parce que justement ça a commencé à exister à cause du prophète qui s'est annoncé. Il y a un prophète qui s'est annoncé pour les témoins de Jéhovah et c'est lui que les témoins de Jéhovah suivent. Je sais plus exactement c'est qui son nom, mais s'il n'avait pas existé, il n'y aurait pas les témoins de Jéhovah. Vous voyez, c'est revenu bien après. Les protestants par contre, ils suivent les écrits authentiques qui étaient là. Par exemple, dans la Bible protestante, ça contient les 5 livres de Moïse que vous aussi vous avez, mais avec une autre version. Maman! Je crois que vous téléchargez les 5. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, ce que je veux savoir, est-ce que vous croyez à la Bible des témoins de Jéhovah? Réponds. Non, je ne la suis pas. Non, pas du tout. Parce que dans la Bible des témoins de Jéhovah, il y a au moins 17 versions, disons 17 versets de la Bible qui sont coupés dans la Bible des témoins de Jéhovah. Et ces versets-là existent dans ta Bible protestante. Louis II, par exemple. Oui. Parce que, voilà. Donc, qu'est-ce que, moi, musulman, par exemple, quelle est la Bible parmi toutes ces Bibles-là à laquelle je dois croire? En soi, je dirais que quand moi j'ai étudié, moi je vous dis par rapport à moi ce que j'ai étudié. Moi, ce que j'ai étudié, il n'y a pas eu de modification, il y a eu juste des rajouts de livres. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors des personnes qui retirent des livres. Donc, comme vous m'avez dit, par exemple, pour la Bible des témoins de Jéhovah, ça reste la même Bible, mais ils ont retiré des parties. D'accord. Donc, en soi... Voilà, je vais rapidement. Ils ont retiré des parties, je suis d'accord, mais l'Apocalypse 22, 18, 19, 20 dit, si quelqu'un retranche des paroles dans ce livre-là, la malédiction de Dieu sera sur lui et c'est-à-dire qu'il lui restera retranché également dans sa vie future. Donc, c'est comme si c'est une malédiction de Dieu. Apocalypse chapitre 19 ou bien 20. Exute. Donc, mais moi je me demande, mais la Bible dit de ne pas retrancher ni ajouter. Mais vous venez de dire qu'ils ont retranché. Mais quand ils retranchent quand ils veulent, ils ajoutent quand ils veulent, ils modifient comme ils veulent, ils ramènent quand ils veulent. Est-ce que moi, musulman, dois-je croire à l'une de ces documents, ou de ces documents qui sont falsifiés de bout en bout? C'est-à-dire qu'elle est truffée de contradictions, c'est-à-dire qu'elle est complètement contradictoire. Beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde sont d'accord avec nous que la Bible se contredit et la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas une seule Bible, une seule version. L'autre version contredit l'autre. Matthieu va contredire Marc, Luc va contredire Jean, etc., etc. Il y a même dans votre Bible, ma soeur protestante que vous avez actuellement, quand on regarde 1 Samuel chapitre 13, verset 1, on voit qu'il est écrit, le Dieu de la Bible dit, Saül était âgé de ... lorsqu'il devient roi. Et il avait régné 2 ans sur Israël. Nous nous posons la question. Saül était âgé de ... Oui. Qui a oublié l'âge de Saül? La Bible de Jérusalem nous explique. L'âge, dans la note explicative, bien sûr, l'âge de Saül n'étant pas mentionné, ce qui est absurde. Et la Bible dit c'est absurde. On dit l'âge de Saül n'étant pas mentionné ou a disparu accidentellement de texte. Mais non, mais ça n'existe pas en islam, ça. Dans le Coran, même si le texte a disparu dans le Coran, les mémorisants du Coran sont là. Les mémorisateurs du Coran sont là. Voilà pourquoi sur la planète Terre, il n'y a pas un homme, un être humain qui peut mémoriser. Ne serait-ce que le seul livre de Matthieu, pas toute la Bible. Le seul livre de Matthieu, Matthieu seul. C'est-à-dire Matthieu 1 jusqu'à la fin, Matthieu 28, ça s'arrête à 28. Il ne peut pas mémoriser. Alors que dans la Bible, disons, chez nous musulmans, les hafiz du Coran, je les salue au passage, ils ont mémorisé tout le Coran, 114 sourates, 6236 versets dans leur tête.
Si ça ne vient pas de l'Éternel, le Seigneur de l'univers, personne ne peut le faire. Ce qui n'est pas le cas de la Bible. Voilà pourquoi, dans la Bible, il y a beaucoup de contradictions et des erreurs et pas possible. Voilà pourquoi ce document que j'ai acheté il n'y a même pas longtemps, on me dit « Les Bibles et le Coran ». C'est le titre du livre. « Les Bibles et le Coran ». Quand tu lis ça, beaucoup d'enseignements y sont. Ma soeur, vous êtes chrétienne, je suppose. Oui, je suis chrétienne. Je veux savoir, Jésus-Christ a-t-il été chrétien de base ou c'est lui qui a envoyé le christianisme? Juste savoir. Le christianisme, le mot chrétien, c'est une moquerie de base. Merci beaucoup pour ta franchise. Oui, c'est une franchise. Phone 1 Donc, disconnected. Phone 2 disconnected. j'ai pas compris. Non, attends, ne quittez pas. Attends, ne quittez pas. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Voilà, il appelle en train et puis voilà, je vais vous connecter tout à l'heure. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, j'ai dit merci pour votre franchise. C'est une moquerie. Donc, moi, je confirme que oui, ce que vous dites est vrai. Et je vais aller plus loin pour dire Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Ça fait 1. Il n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Ça fait 2. Troisièmement, ce n'est pas lui qui a envoyé le christianisme. Le christianisme est venu après que Jésus soit passé. Alors que c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Dans ce livre-là, c'est lui qui nous a donné le nom islam. C'est lui qui a donné le nom du Coran. C'est comme par exemple, la Bible ne porte pas le nom de la Bible. Ça, c'est scandaleux ça. Par là comme du docteur Abdoulaye. Mais c'est scandaleux ça. La Bible ne porte pas le nom de la Bible. Mais le Coran porte le nom du Coran. Ce n'est pas Dieu qui a donné. C'est-à-dire que c'est Allah qui nous a donné le nom Coran. C'est lui qui a donné le nom Islam. C'est lui qui a, n'est-ce pas, donné tous ces noms-là. Donc, mais ce n'est pas le cas de la Bible. Donc, ma soeur, vous êtes chrétienne. Je vous respecte et je respecte tous les chrétiens. Mais sachez que Jésus n'était pas un chrétien et il n'y avait pas un seul prophète qui était chrétien. Aucun prophète n'était chrétien. Aucun prophète d'Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un qui était chrétien. Or, s'ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient quoi? Ils étaient tous soumis à la volonté de l'Éternel, qu'on appelle musulmans. Ils étaient tous musulmans. Jésus était musulman. Abraham, Moïse, ils étaient musulmans. N'est-ce pas? Jésus se prosternait la face contre le sol pour prier. Ma soeur, selon votre Bible, est-ce que vous vous voilez? Vous portez le voile? Non, moi, je ne porte pas le voile. Parce que si votre photo de profil là, je vois vous avez des mèches là. Oui, j'ai des mèches. Voilà, d'accord. Mais vous ressemblez à une Sénégalaise là, d'origine. Oui, c'est vrai, je ressemble à une Sénégalaise, mais je ne le suis pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que vous savez que selon votre Bible, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 7 à 8, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Si la femme ne se voile pas, qu'elle se coupe aussi les cheveux. S'il est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile la tête. Et à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. La Bible vous demande de vous voiler. Si vous respectez votre document, votre livre de foi, comme les musulmans le font, vous devez voiler. Ça, c'est 1. 2, la femme dit que si une femme est indisposée, la Bible dit que si une femme est indisposée, elle ne doit pas rentrer dans le lieu saint. Par exemple, à l'église. Elle ne doit pas s'asseoir sur sur un banc ou une chaise. Voilà, si elle s'assoit sur un banc ou une chaise et que quelqu'un vient s'asseoir là, ces personnes-là seront impures jusqu'au soir. Et ces personnes doivent se laver. Selon la Bible. On me dira que c'est l'Ancien Testament. J'ai dit la Bible. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 17 à 20, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. La Bible dit également, pendant ce temps, que vous ne devez pas manger le porc. J'espère que vous ne mangez pas le porc. Ah si, moi je mange le porc. Ah, Ésaïe 66, verset 17. La Bible dit, tous ceux qui vont manger le porc et des souris, ils vont périr, dit l'Éternel. Alors, quand on périt, on ne périt pas au paradis. On ne peut que périr en enfer. Voilà pourquoi l'islam interdit le porc. Vous savez, l'islam, c'est une religion tellement ordonnée. Nous prions de la même manière. Nous nous procédons de la même manière. Nous nous dirigeons dans la même direction. Nous faisons le pèlerinage dans le même lieu, dans le même mois de Ramadan. Excusez-moi, je me permets de poser juste cette question. Vous vous Allons-y. basez sur quelle Bible là? J'ai pas compris? Là, vous vous basez sur quelle Bible? La protestante ou... Toutes les Bibles. Moi, j'utilise toutes les Bibles. Il y a des versets que je vais te donner ici. Je suis obligé de prendre une autre Bible qui a ce passage-là pour vous expliquer. Je peux vous donner un autre passage, un verset tout à l'heure. Je vais prendre une autre Bible. Moi, je suis à l'aise. J'utilise toutes les Bibles. Du coup, toutes les Bibles sont pareilles, là. Oui, elles sont toutes falsifiées. Elles sont toutes falsifiées. Toutes les Bibles sont pareilles. Elles sont toutes falsifiées. Il n'y a pas une Bible qui est authentique. Ok.
Voilà. D'accord. Voilà. Toutes les Bibles sont modifiées, voilà, falsifiées. Ça, et moi, c'est pas. En fait, ce qui me réjouit dans tout ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible elle-même. Et des pasteurs confirment ce que j'ai dit. Ils sont nombreux. Guillaume Kofi est là. Makoso en parle. Il y a Jean-Luc qui en parle. Ils sont nombreux. Il y a missionnaires qui en parlent. Ils sont pleins comme ça qui sont d'accord avec nous pour dire. C'est vrai qu'ils ne sont pas musulmans. C'est pas parce que on est d'accord avec un pasteur qu'on est chrétien. C'est pas parce qu'un pasteur est d'accord avec moi musulman qu'il est musulman. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc l'islam étant la religion des prophètes, la soumission à la volonté de notre Seigneur unique, sans associer. Je viens à peine d'échanger avec un jeune frère tout à l'heure. Il ose dire que Marie est la mère de Dieu, alors que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Même si vous dites que Jésus est Dieu, vous allez refuser que Marie est la mère de Dieu. Mais tous ceux qui disent Jésus est Dieu, ils sont des catholiques. Toute personne sur la terre qui va dire Jésus est Dieu là, ils doivent accepter que Marie est la mère de Dieu. Donc ils deviennent des catholiques. Parce que si tu dis Jésus est Dieu, Marie restera la mère de Dieu jusqu'à la fin du monde, ou bien son enfant n'est pas Dieu. Tant que tu vas considérer Jésus comme Dieu, Marie restera la mère de Dieu. Et tu deviens catholique. Que ce soit Gédéon, que ce soit tous ceux qui le disent, Jésus est Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Parce que c'est son enfant. C'est elle qui l'a mise au monde. On ne peut pas lui arracher cela. C'est son bébé à elle, c'est son enfant. La preuve en est, Luc 23, 48. Jésus dit, Marie dit à Jésus, mon enfant, ton père et moi nous te cherchons. Elle ose dire à Dieu mon enfant. Non, elle a dit à son enfant, son enfant. Est-ce qu'il y a un mal ou bien c'est un péché de dire à mon enfant, mon enfant? Mais c'est mon enfant. C'est moi qui l'ai accouché, non? Donc je lui dis mon enfant. Qui va me blâmer pour ça? Ni Dieu, ni un an, ni personne. Allons-y, ma soeur. À ce moment, qu'est-ce que Jésus a répondu à ce moment? Non, il a dit, d'abord, avant d'aller, il a dit, mon père et moi, nous te cherchons. Ton père et moi, nous te cherchons. Et il y a un autre passage qui dit, Jésus, tes parents te cherchent. Ça, c'est un autre passage. Où il dit, qui sont mes pères? Qui sont ma mère? Ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Voilà, ceux qui sont en passant la messe sur ses disciples. Il dit, ce sont ceux qui sont... Sur ce passage où il le cherche et il le trouve dans l'église, qu'est-ce que Jésus a répondu? Voilà, je vais lire le passage. Je vais lire le passage rapidement. On est dans Luc chapitre 23. J'ai le physique même ici. Voilà. Luc 21, 22, 23, 48. Je suis à la page. Voilà. Luc 23, 48. Luc 23, 48. Et je suis là. Et nous, voilà. Luc 24. Je suis dans 24, 23, 48. Désolé, ma soeur. Vous êtes en France, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, Inch'Allah. Ça va se savoir. Voilà. 22, non? 22, 48. Attends. Attends, je prends ma tablette rapidement. Voilà. Mais ma soeur, qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulmane, par exemple? Vous ne connaissez rien dans l'islam? Est-ce que vous étiez musulmane avant? Ah, j'ai failli me convertir à l'islam, oui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous encadrer? Non, je crois en Jésus. Oui, mais moi, musulman, je crois en Jésus également. Oui, mais ça ne change pas. Étant musulman, vous pouvez être musulman, bon, on s'est tutoyé, hein. Tu peux être musulman et puis croire en Jésus. Bien sûr, je n'en disconviens pas, bien sûr. Voilà. En soi... Voilà, c'est pas Luc 23, Luc 2, 48. Je suis à la page. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Jésus, c'est-à-dire, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle dit, ton papa et moi, nous te cherchons. Et puis il dit, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il y a deux pères ici. Son père adoptif, c'est Jésus. Son père, de façon spirituelle, pas engendré, hein, de façon spirituelle, c'est Dieu. Pareil, dans la Bible, tout le monde est fils de Dieu. Donc, il parle des deux pères ici. Ton père et moi, on te cherche. Premier père. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? En d'autres temps, il parle de Dieu, mais pas pour autant pour être son père biologique. Voilà ce qu'il a dit ici. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Écoute bien. Jésus leur était soumis à ses parents. Hein. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Comment Dieu peut être soumis à ses parents? Comment Dieu peut être soumis aux hommes? C'est nous qui sommes soumis à l'Éternel. Mais il est Jésus.
Ah, excuse-moi, je Il pense n'y a pas de que souci, allons-y. Non, il n'y a pas de problème. Allons-y. Ouais. Je pense que sur ce sujet, moi, comment je le comprends, c'est plutôt qu'il est plus soumis à sa parole parce que le premier commandement, c'est être soumis à son père et sa mère. Donc, si lui, il vient en tant que, je prends un exemple, hein, s'il vient en tant qu'être humain et qu'il ne respecte pas sa propre parole, bah, ça le fait pas. Oui, non, il n'est pas venu en tant qu'un être humain. Il est un être humain. C'est comme si, à la base, il n'est pas un être humain, mais il est venu. Non, c'est un être humain. Jean 8, 40. Jésus dit, dans d'autres Bibles, c'est pas dans toutes les Bibles. Jésus a dit, mais en réalité, ou encore, même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Et cela, Abraham ne l'a pas fait. Il dit, moi, un homme. Il n'a pas dit, je suis venu comme un homme. Non, hein? Moi, un homme. Jésus est un être humain. Depuis le jardin ou encore depuis le laboratoire de l'Éternel où il a créé, l'être humain, il est un être humain de base, seulement il n'a pas de père. Il n'a pas une autre nature que ça. Et la nature miraculeuse, ou la partie miraculeuse, c'est qu'il est né sans papa. Et voilà, il est né sans père. Il est humain. Sinon, c'est un être humain. Il n'est pas venu comme un être humain. Dieu ne vient pas. Dieu, de sa position, il gouverne tout. C'est pourquoi la Bible nous dit, on est dans Luc, hein? Regardez ce que Luc va dire, s'il vous plaît. Luc 24. Verset 19. Regardez. Non, Luc, c'est pas Luc 24, Luc 16, un grand prophète. Voilà, Luc 16, verset 7 et 6. Parce qu'on dit, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Voilà ça ici. Luc chapitre 7, verset 16. Il est écrit ceci. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Lui, là, s'il n'arrête pas, je vais le bloquer. Hein. Attends, allô, Nekito. Allô? Tu l'appelles, on dit faut attendre. Attends, je vais l'envoyer un message. Allô, frère, depuis que tu es en train d'appeler, je raccroche, je raccroche. Ça veut dire que je suis occupé, s'il te plaît. Laisse un message vocal, s'il te plaît. Voilà, merci. La soeur est partie? Oh, elle est partie. C'est ça qui est compliqué souvent aussi. Tu appelles, je raccroche, tu appelles, je raccroche, tu appelles, je raccroche, tu appelles, je raccroche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Bon, elle est partie. Je ne la retrouve plus. Voilà, elle est là. Voilà. Désolé, hein, famille. Ce sont les aléas du direct, quoi. Voilà. Désolé, ma soeur. Il reçoit tellement d'appels. Donc, j'étais en train de dire que tous furent qui saisirent de crainte, ils ont commencé à glorifier Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu ne visite le peuple que par l'entremise ou encore par l'intermédiaire du prophète. C'est ce qui est là. Dieu ne vient pas sur terre. Non. Même dans la Bible, il a dit que Joseph devait mourir et il a dit à ses frères, Dieu va vous visiter. Dans la visite de Dieu, c'est comment on appelle ça? C'est Moïse qui est venu. Moïse est venu prendre les os de Joseph avec lui, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en leur disant, Dieu vous visitera. Le fait de visiter quelqu'un, c'est par l'intermédiaire. Quand on dit par exemple, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Est-ce que c'est lui-même qui est venu sur la terre, prend la terre renversée? Non. C'est pas comme ça s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, il envoie des anges pour faire le travail. On dit le président de la République de Côte d'Ivoire, il a construit des routes, il a construit des ponts, il a construit des infrastructures. C'est pas lui qui a pris l'appel pour construire. Sur ce sujet, ça dépend. Parce que je pense que vous avez étudié, mais sur ce sujet, ça dépend parce qu'il a envoyé 2 anges. Et il y avait un 3e ange que Abraham aurait reconnu comme Dieu. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous avez lu. Oui, non, il n'a pas reconnu comme Dieu. Il a simplement dit Seigneur. Il n'a pas dit Dieu. Oui. Parce que tout Seigneur dans la Bible n'est pas Dieu, ma soeur. Il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. Dans le langage juif, en fait, il faut regarder par rapport au langage juif et par rapport à... Là, c'est plutôt le grec à ce moment-là, je pense, ou l'hébreu, si je ne me trompe pas. En gros, à ce moment-là, il était bien en train de dire qu'il a reconnu Dieu. Non, c'est pas... On ne sait pas trop. Parce non, que... non, voilà. Ouais. Je ne vous interromps pas, mais je vous l'ai dit ceci. Le récit commence par Abraham étant assis pendant la chaleur du jour et il vit 3 hommes. Mais Dieu n'est pas un homme, ma soeur. Abraham a vu 3 hommes. Dieu n'est pas un homme. Alors de deux, on ne peut pas voir Dieu et vivre, selon la même Bible. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, ce n'est pas Dieu. Il a vu 3 hommes. Ce sont des anges qui ont pris des apparences humaines, qui partaient détruire Sodome et Gomorrhe. Il y a l'un d'eux qui devait guérir Saraï, l'autre partait maintenant pour 2. Ils étaient 3. Il y avait Raphaël, il
il y avait Michael et puis il y avait Gabriel. C'était des anges, ce n'était pas des dieux. Parce que dans le récit, Abraham dit, il se prosterna devant eux. Et à un moment, il dit, l'Éternel, si tu veux passer auprès de moi, laisse son serviteur, va te donner de quoi manger. Il a préparé pour eux et puis ils ont mangé. Dans la Bible, parole de vie, on dit qu'ils ont mangé 25 kilos de farine. Dieu va manger pour aller où? Non. Ce sont des anges. Comme je l'ai dit, ils partaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Les deux sont partis. On dit, il y a un qui s'est retenu. Lui, il a dit, non, je reviendrai vers toi. Sa femme Sarah aura un enfant, etc., etc., etc. Il n'y avait pas Dieu parmi eux. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est le Wumash des Juifs. Vous avez parlé du langage des Juifs. Ce sont eux-mêmes qui nous expliquent pour dire que ce n'était pas Dieu, c'était des anges. Est-ce que vous comprenez? Quand vous parlez, vous vous appuyez sur les récits des Juifs. Moi aussi, je m'appuie sur ça. J'ai le Wumash ici, c'est écrit noir sur blanc. C'était des anges. Ils s'appellent Raphaël, Gabriel, Michael. Leurs noms sont là. Abraham, c'est pas parce qu'il a dit Seigneur ou l'Éternel. Ah, excusez-moi. Vas-y. Non, allons-y. Mais du coup, est-ce que les anges sont omniscients ou pas? Non, les anges ne sont pas omniscients. Dieu seul est omniscient. L'Éternel seul. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Parce que dans ce passage, le troisième ange en question que vous me dites, c'est des anges, connaissait ce que Sarai est en train de faire. Ah oui, elle riait. Sans être dans la même place. Voilà, oui, mais sans pour autant être un ange. Même tous les prophètes font ça. Même Jésus a dit ça. On dit Jésus savait ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Est-ce que vous comprenez? Il savait ce qu'il pensait au-dedans. Donc, ça, c'est un don que l'Éternel Dieu fait et aux prophètes et à ceux qui l'envoient pour une mission particulière. Donc, Jésus connaît. Et regardez, par exemple, c'est une parenthèse rapide, hein, Matthieu chapitre 8, non, Jean chapitre 8, verset 1 à 12, l'histoire de la femme qui a commis l'adultère. Lorsqu'il l'a envoyé à Jésus, il devait tenter Jésus. Mais Jésus savait ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Comment il a su? Alors qu'il est prophète, il n'est même pas. Ils sont là, il sait ce qu'ils pensent d'eux. C'est l'Éternel Dieu qui leur donne ce pouvoir-là. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 28, 19. Vous ne trouvez pas que cet ange, il a un lien avec Jésus? Vous ne trouvez pas que cet ange, il a un lien avec Jésus? Je trouve. Au niveau du caractère, je trouve qu'ils ont le même caractère. Oui, ils peuvent. Non, pas le même caractère. Pas le même caractère. Un ange, par exemple, le récit islamique nous dit, quand l'ange Djibril descend sur terre, une seule, c'est-à-dire un côté de ses ailes-là, ça touche, ça va jusqu'au ciel, de la terre jusqu'au ciel. Et Gabriel a une vitesse pas possible. Bon, il y a beaucoup de récits où il dit à quel moment il a déployé sa force la plus puissante. Je crois qu'il a dit lorsqu'il fallait fermer la bouche des pharaons, un truc comme ça. Donc, il a déployé sa force. Donc, mais Jésus n'a pas ces forces-là. Ils n'ont même pas les mêmes, ils sont pas de la même nature, en fait. Les anges ne désobéissent, voilà, les anges ne désobéissent jamais à Allah. Hein, ils obéissent éternellement. Alors que les êtres humains, on a le choix. Nous et les génies, nous avons le choix. On peut décider du bien, du mal, le vrai, du faux. C'est-à-dire, on a le choix. Alors que Jésus fut un prophète, mais il n'y a pas de prophètes parmi les anges. Il n'y a que des messagers, puisqu'ils apportent des messages. Ils ne sont pas prophètes, les anges. Voilà. Maintenant, Jésus était un prophète et messager également. Donc, lui a été envoyé à un peuple, alors que les anges ne sont pas envoyés au peuple. Mais les génies sont envoyés à leur communauté de génies. Parce que la Bible ne parle pas des génies. Peut-être ça sont des choses. Quand vous allez devenir musulman, vous allez savoir ce que c'est que les génies. Voilà, vous voyez. Donc, ce sont des esprits également. Je ne compte pas devenir musulmane. Mais attends, vous ne voulez pas. Vous savez que si vous devenez musulman, votre salut est garanti selon le Coran, alors qu'étant chrétien, votre salut n'est pas garanti. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Parce que il n'y a rien qui prouve dans le Coran. Si, il y a un passage qui le prouve dans le Coran que à vous musulmans entrez au paradis, mais il y a beaucoup d'autres passages qui demandent des conditions pour entrer. Mais quel passage qui demande? Mais attends, oui, madame, pour aller en France, là, vous avez rempli des conditions pour aller en France, c'est normal. Il y a des conditions, même dans la Bible. Oui, bien sûr. Alors, même dans la Bible, pour aller au paradis, il y a des conditions. Même mais il faut des conditions. Même pour aller à l'école, il y a des conditions. Pour avoir son visa, il y a des conditions. Pour avoir son passeport, il y a des conditions. Pour être un prédicateur, il y a des conditions. Pour aller manger, il y a des conditions. Dans toutes choses, il y a des conditions. Donc, ce n'est pas seulement pour le musulman pour entrer au paradis qu'il y a des conditions. Chez vous, la condition chez vous, c'est qu'il faut croire que Jésus est mort pour vous bouger. Hein? Il est venu se donner à sacrifice. En fait, c'est pas une condition, c'est une force plutôt qui nous aide. Parce que, en fait, de nous-mêmes, on ne peut pas. Et en fait, c'est une force qu'on nous donne de faire le bien, mais pas par nous-mêmes. Par notre propre force, c'est impossible. Aucun être humain ne peut arriver à être dans la droiture de Dieu sans la force de Dieu. Oui, ça, on est d'accord, mais il faut faire quand même l'effort. Il ne faut pas t'asseoir pour dire
Comme je ne peux Oui, pas, bien sûr. voilà, il faut faire l'effort, il faut quand même œuvrer pour obtenir le salut. C'est pas, ça ne se donne pas comme ça gratuitement. Il faut œuvrer. Vous, par exemple, vous ne dites pas que bon, moi je suis chrétienne et puis ça s'arrête là. Je suis assise là, je ne prie pas, je ne fais rien du tout. Mon salut, je l'ai déjà. Non, c'est pas comme ça. Il faut opter, hein, il faut exercer pour l'avoir, pour l'obtenir. C'est comme ça. En toute chose, c'est comme ça. Et mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que l'islam nous dit que personne ne porte le péché d'autrui. Personne ne porte le fardeau d'autrui. Par contre, dans votre croyance, dans votre conception, Jésus est venu porter vos péchés. Ce qui n'est pas vrai. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu prendre le péché de quelqu'un. Ou bien se donner à la croix pour prendre le péché de quelqu'un. La Bible dit, personne ne meurt pour pardonner le péché de l'autre. Chacun est responsable de son péché. Deutéronome 24, le verset 16, Ézéchiel 18, verset 20 à 23. La Bible déclare clairement. Alors que vous pensez, vous femmes, par exemple, les femmes, voilà, vous êtes chrétiennes, je prends l'exemple sur vous, que Adam a péché, oui, selon la Bible, hein, oui, Adam a péché, et puis la femme aussi a commis, voilà, des erreurs, et Dieu dit, il va augmenter les douleurs de l'enfantement de la femme, et l'homme va travailler le ciel de son front. Bon, nous nous posons la question. Les chrétiens et les femmes chrétiennes surtout disent, cette malédiction que Dieu a mise sur elle, selon elle, Jésus vient mourir pour prendre toutes ces malédictions-là. En d'autres termes, n'eût été la mort et la résurrection de Jésus, cette malédiction que Dieu a mise sur elle n'allait pas finir. Maintenant, comme elle croit que Jésus est venu prendre cette malédiction, selon elle, pourquoi les femmes chrétiennes continuent d'accoucher avec douleur, malgré qu'elles croient en Jésus? Moi, je veux savoir quoi. Vous m'expliquez ça comment? Est-ce que vous vous basez sur ce que les chrétiens disent ou sur l'étude biblique? Mais l'étude biblique n'a jamais dit ça. C'est vous qui avez peut-être mal compris. La même oui, l'étude biblique n'a jamais dit ça. Non. Oui, la même. Je confirme. Oui, bien sûr. Mais si l'étude biblique n'a jamais dit ça, mais c'est un enseignement des chrétiens pour dire comme Adam a péché. Attends, vous ne croyez pas que Adam a péché et que c'est ce péché-là qui vous suit? En fait, ça a peut-être mal expliqué ce qu'on vous a dit, mais on parle du péché originel. C'est des péchés originels que je parle. Oui. Alors, le péché originel, vous savez c'est quoi, vu que vous avez étudié? Oui, non, ça n'existe pas en islam, ça. Il n'y a pas le péché originel en islam. Non, on n'a pas. Non, ce que vous... Voilà. J'ai pas compris? Oui, dans la Bible, le péché originel, vous savez ce que l'histoire de Lucifer, Idriss... Attendez. Non, c'est pas Idriss. Iblis, c'est ça? Ouais, Iblis. Dans le Coran, vous savez que son histoire est différente dans la Bible, par exemple, de comment il a désobéi à Dieu. C'est un peu similaire, mais c'est différent. Oui, en fait, la désobéissance d'Iblis n'est comble qu'à Iblis. Allah nous a mis en garde de ne pas le suivre, de le prendre comme un ennemi, parce que lui, il est un ennemi d'Allah. Il a induit Adam en erreur et sa femme en erreur. Donc, c'est pas parce que Iblis les a induits en erreur qu'ils ont commis le péché ou encore ils ont commis l'erreur et que c'est ce péché-là qui nous suit. C'est pas ça n'existe pas en islam, ça. Parce que il faut... Oui, je sais, dans l'islam, ça n'existe pas, oui. Voilà, donc ils se disent non, comme c'est un péché infini, il faut un sacrifice infini. Il faut un sacrifice immense, infini en fait. Donc c'est un sacrifice infini. Parce que, en fait, dans la Bible, l'histoire est différente. Dans l'islam, ça va s'arrêter. Au naturel, il a péché, ça va être de sa faute, c'est son problème. Oui, mais c'est ce que la Bible et le Coran ont dit, ma soeur. Deutéronome 24, 16, je viens de donner les références. Deutéronome 24, verset 16, le père ne porte pas le péché du fils, le fils ne porte pas le péché de son père, chacun meurt pour son péché. C'est ce qui est clair, c'est pas nous qui l'importons. Et c'est ce que le Coran dit. Sourate 35, verset 18, Sourate 39, le verset 7, et il y a deux autres sourates encore. Voilà, donc... Oui, voilà. Le Nouveau Testament le confirme aussi, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. En gros, on parle du péché originel. Le péché originel, c'est le fait que Iblis, je vais utiliser ce nom-là, Iblis est désobéi à Dieu. En fait, il a voulu être son propre Dieu, ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Et donc, par ce choix-là, il a créé ce péché originel dans son cœur. Et donc, Adam, en désobéissant à Dieu, s'est mis sous son autorité. Donc, ça va être une affaire spirituelle dans la Bible. Si Adam se met sous l'autorité d'Iblis dans la Bible, dans ce cas-là, toute personne qui naît d'Adam, qui est toute la lignée d'Adam, se met sous l'autorité. Je ne sais pas si vous remarquez, par exemple, dans la sorcellerie, si une personne pactise avec le diable, toute sa famille est touchée
sans même que sa famille le veuille. Non. En tout cas, même s'il est Non. Si quelqu'un sympathise avec le diable, c'est pas toute sa famille. Moi, je connais des gens qui ont sympathisé avec le diable. Et la famille. Il y a des gens, ils baptisent et leurs enfants sont attaqués. Vous voyez? Parce que les démons. C'est pas partout, madame. Faut pas faire ça un cas général. Je dis, comme vous croyez en Jésus et qu'il est venu prendre cette soi-disant malédiction que Dieu a mis sur vous, dans le sens où la femme va accoucher avec douleur, moi je veux savoir, malgré la croyance en Jésus, pourquoi vous continuez d'accoucher avec douleur et vous allez accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde, malgré que vous croyez en Jésus qu'il a pris cette malédiction-là? La douleur est toujours là. Pourquoi? C'est ce que je suis en train de vous expliquer, que il ne s'agissait pas de ça, mais du péché originel. Ben, maintenant, si le péché, mais c'est le péché originel, puisque c'est parce qu'ils ont désobéi, ils ont mangé la pomme, le fruit interdit, j'allais dire. Le péché originel, c'est la désobéissance, le fait de vouloir faire ses propres choix ou vouloir faire les choses par ses propres efforts sans l'aide de Dieu. Non, sans être ce n'est pas soumis à Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit, hein. C'est la désobéissance d'Adam et Ève, là. C'est pour ça que vous, c'est pour ça que c'est à cause de leur péché que vous, on dit tout le monde est né pécheur. À cause d'Adam, c'est pas lui qui est notre premier père. Ce n'est pas vouloir faire sa propre volonté. Non, c'est pas ça. Parce que Adam a péché. Donc, comme Adam a désobéi et qu'il a péché, ce péché-là nous suit. Et tant que nous n'allons pas croire que Dieu envoie son Fils venir se donner en sacrifice pour prendre ce péché, le péché est toujours derrière nous. C'est l'enseignement des chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit ça. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est pas Dieu qui a dit ça. Nulle part. Parce que dans la même Bible, je répète le verset, personne ne prend péché de l'autre. En d'autres termes, si Adam a péché, c'est pour lui-même. Mais ma soeur, aujourd'hui, là, il y a des... Dans la Bible, est-ce que les gens se mettent sous autorité d'autrui? Sous autorité d'autrui, je comprends pas. C'est-à-dire que dans la Bible, est-ce que c'est possible de se mettre sous une autre autorité? Est-ce que ça fonctionne en je désobéis, non. Ou est-ce que ça fonctionne en non. je me mets sous une autorité? Non, se mettre sous une autorité n'a rien à voir avec la désobéissance de Dieu. Les prophètes, là, on les obéit. On obéit aux prophètes, on se met sur leurs autorités, on obéit aux prophètes, les recommandations, on suit. Mais c'est dans la même lignée, puisqu'ils sont les représentants de Dieu sur terre. D'accord. À qui Adam a obéi en désobéissant à Dieu? À qui Adam a obéi, c'est-à-dire? C'est Satan qui l'a trompé. C'est le shaitan qui l'a trompé. Quelle autorité? C'est ce que j'ai dit. En soi, oui, c'est une tentation. Donc, en fait, si je te dis quelque chose et tu respectes, donc tu obéis. Donc, en soi, il s'est mis sous l'autorité de qui? Non, je répète encore. Dieu lui a donné des ordres, il lui a donné des recommandations à respecter. Le diable est venu les induire en erreur. C'est pas vrai. Dieu dit que si vous mangez les fruits là, vous allez devenir comme c'est faux. Voilà ce que Dieu a dit, voilà ce qu'il a dit. Il les a trompés pour les mettre en erreur. Si n'eût été la présence de Satan, est-ce qu'ils allaient être trompés? N'eût été les actions menées par le diable, est-ce qu'ils allaient désobéir? Non, ils allaient obéir. Mais il fallait que le diable vienne pour les induire en erreur. Donc, il les a induits en erreur. D'accord. Voilà, c'est ce que je veux dire. Maintenant, moi, je reviens toujours. Voilà, moi, je reviens toujours. Voilà, moi, je reviens toujours. La douleur de l'enfantement, vous l'avez toujours. Malgré que vous croyez que Jésus a pris cette malédiction, pour quel but vous avez toujours la malédiction? Ce qui veut dire que Jésus n'a rien pris. C'est ce que ça veut dire, en fait. Jésus n'est pas venu pour prendre le péché de quelqu'un. Il est venu pour enseigner ce que Dieu lui a dit d'ordonner et d'interdire. C'est le rôle de tous les prophètes. Celui qui croit, il croit. Celui qui ne croit pas, c'est fini. C'est le rôle des prophètes, ça. Il obéit, il n'oblige personne à... Est-ce que je peux répondre par rapport à la douleur de l'enfantement, du coup? Il n'y a pas de souci. Si on part dans ce sens, parce que moi, je considère que c'est pas de ça que ça parlait, mais si on part dans ce sens, vous êtes d'accord que les prophéties de la Bible peuvent s'accomplir dans longtemps? Oui, mais il y a beaucoup de prophéties de la Bible qui ne se sont pas accomplies, plein. Il y en a plein. Vous connaissez la Oui, d'accord. Vous connaissez la péridurale? Non, c'est quoi? C'est un moyen d'accouchement sans douleur. Oui, mais ça, c'est de façon charnelle. Ça, c'est de façon charnelle. Oui, dans l'islam, on dit bien que c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme et qui crée tout, du coup. Non, moi, attends, est-ce que accoucher avec douleur, là, est-ce que Dieu a dit, vous allez accoucher avec douleur, mais quand la médecine va arriver, ça ne va pas arriver? Non, c'est pas de ça que je parle. Même, il y a des femmes qui tombent enceintes sans coucher avec un homme. Hein, comment on appelle ça en français? Je sais pas, insémination, mais quoi là? Il faut ces trucs comme ça. Mais ça arrive. Ah. Mais moi, c'est pas de ça que je parle. J'ai dit, votre croyance spirituellement là, c'est que Jésus est venu mourir pour vos péchés. Ça n'a rien à voir avec la médecine.
Bien sûr. Voilà, c'est de ça que je parle. Moi, je parle du côté spirituel, toi, tu parles du charnel. Non. La Bible. Non, parce que je parlais du côté spirituel tout à l'heure. Vous m'avez parlé à côté charnel, parce que du coup, on parlait de l'enfantement, c'est charnel. Mais si on part sur le charnel, je vous explique que charnellement aussi, c'est comme si Dieu avait donné l'intelligence aux hommes pour qu'ils créent la péridurale, le moyen d'accoucher sans douleur. Donc, ce qui veut dire que la croyance que Jésus est venu prendre cette douleur-là n'est pas vraie. La croyance en Jésus qui vient se donner selon eux pour que cette malédiction de l'accouchement, des douleurs, etc., vous soit enlevée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce qui est là, c'est là la vérité. Selon vous ou selon la Bible? Selon la Bible. Selon la Bible. Parce que pourquoi? Pourquoi je le dis? J'ai dit que les femmes, non seulement accoucheront, moi je parle de façon naturelle, elles accouchent avec douleur. Elles vont le faire jusqu'à la fin du monde. Mais malgré qu'elles croient que Jésus est venu prendre cette douleur, cette malédiction, pourquoi la douleur continue? Malgré qu'elles croient en Jésus. Alors ça, ce n'est pas de façon à aller à l'hôpital. Je ne parle pas de ça. Ta croyance, la croyance n'est pas physique. Hein? La croyance, ce n'est pas une chose physique. Mais bon, je pense qu'il est presque l'heure de la prière. Dans 5 minutes. Okay, voilà, mais moi, j'ai une dernière question à vous poser. Ma soeur, qu'est-ce qui vous empêche, vous? Je veux savoir une seule chose qui vous empêche à devenir musulmane. Une seule chose. La Bible. C'est la Bible qui vous empêche? Oui. C'est-à-dire? Ça m'empêche pas, j'ai le choix. Mais la Bible, parce que pour moi, la Bible, elle est réelle. Non, est-ce que vous avez compris mon message? Il dit, est-ce qu'il y a une chose que vous n'aimez pas dans l'islam, c'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas devenir musulmane? Bon, en d'autres termes, qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Je veux savoir, qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Qu'est-ce que je reproche à l'islam? En soi, il y a des petites choses que je peux reprocher à l'islam. Ouais, un exemple. Donne un exemple. Donne un exemple. Un seul exemple. Un seul exemple? Les contradictions au niveau du raisonnement. Je parle de l'islam, toi tu parles des hommes. Le raisonnement des hommes, chacun a son raisonnement. Non, de l'islam. Je parle de l'islam. Je ne comprends pas. Raisonnement, ça veut dire quoi? Quelle contradiction? Parce que par exemple, je ne connais pas les versets à la source, mais je peux les chercher. Ouais. Mais par exemple, dans certaines sourates, on voit que par exemple, les hommes peuvent coucher avec leurs esclaves sous leur consentement et dans d'autres sans leur consentement. Ah, d'accord. Voilà. Mais ma soeur, la Bible dit, il faut enlever la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami. En d'autres termes, regarde ce qui est... regarde. Mais la Bible dit, tu peux frapper ton esclave. Si tu casses son œil, tu la laisses en liberté. Femme comme garçon. Mais vous ne voyez pas ça. Vous parlez de coucher avec esclave. Le Coran dit on peut marier esclave. Mais la Bible n'a jamais dit de marier esclave. La Bible dit l'esclave doit obéir à son maître comme on obéit au Seigneur. De la même manière on obéit à Dieu là. Faut obéir à ton maître comme ça. Mais le Coran ne dit pas ça. C'est le seul livre qui dit on peut marier esclave. Est-ce que tu n'as pas vu ça dans la Bible où on marie esclave? Non. Et puis elle a dit de payer sa dot. De payer sa dot. Attends. Est-ce que c'est écrit sans son consentement? Tu peux me montrer un verset où on dit coucher avec l'esclave sans son consentement dans le Coran? Je sais plus, mais... non, faut pas faire ça, ma soeur. Tout à l'heure pour que tu me répondes. Non, je sais plus où. Non, ça n'existe pas, ça. J'ai prévenu avant. Non, ça n'existe pas, ça. Pour dire vous pouvez coucher avec esclave sans son consentement, non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Après, ça, c'est un. Ça existe vraiment. Après, c'est vous qui êtes musulman. Hein, voilà. Mais je vais dire ceci, ma soeur. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut battre son esclave, même casser son œil? Une femme, moi je prends le cas des femmes toujours. Une femme, si son maître là-bas, elle lui casse son œil, il doit la laisser en liberté. C'est biblique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je sais pas, j'ai pas vu le verset. Mais non, si vous n'avez pas vu le verset, vérifiez en même temps. Exode 21, 20. Exode 21, 20, virgule 26. Parce que si vous voyez ça dans la Bible et que vous êtes toujours chrétienne, moi je me pose des questions. Si c'est à cause de marier esclave dans le Coran, vous n'êtes pas musulmane. Alors qu'on vous dit dans la Bible de frapper l'esclave, casser son œil, mais vous êtes encore chrétienne. Dans la même Bible, on dit si ton enfant est indocile, il ne respecte pas les parents, il n'écoute pas la voix des sages, on a tout fait. On l'envoie auprès des sages, on l'envoie auprès des sages et qu'il n'écoute pas, l'enfant là doit être mis à mort, selon la Bible.
D'accord. Mais je suis chrétienne grâce à Jésus. Jésus n'intervient pas dans l'Ancien Testament. Vous m'avez cité Nombre. Moi, je vous ai dit Bible. Madame, je vous ai parlé de Bible. Je n'ai pas dit Jésus. Je vous ai dit Bible. Vous m'avez dit tout à l'heure, quand vous me disiez que vous avez la Bible protestante, est-ce que vous me parlez de Jésus en ce moment? Vous avez dit Bible. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau. Donc, ne faites plus maintenant la part de... Ah, on vous parle d'esclavage, maintenant vous dites que c'est Ancien Testament. Ah, vous voyez? Vous voyez? Je peux pas... D'accord, merci beaucoup. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais à tout moment, si tu as des questions à me poser, tu peux m'appeler, ne te gêne surtout pas. Ah oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi, ma soeur, et voilà, bonne soirée. Bonne soirée. D'accord, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me reste quelques minutes. Je m'en vais à la salat, Inch'Allah. Ils ont déjà commencé même. Bon. Alhamdulillah, on va prier tout à l'heure. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je suis de retour de la CADA, la caravane des Dawa et d'action sociale. Nous étions à Divo, un peu partout. On est parti à Iré. On a fait quand même des prêches. Voilà, on était 540 caravaniers de la CADA, 10e édition. Je salue tout le monde, tous ceux qui nous suivaient dans la CADA. C'était un moment solennel. Ah, vraiment, j'ai été vraiment. Ma femme dit, il m'a fait quoi photo, les gars, il y a une photo. Il dit, ouais, mais c'était un plaisir. Merci beaucoup à vous. Kala, il facilite. Voilà, l'opération 15 personnes pour réaliser un puits. Nous sommes de retour. Les 15 premières personnes sont déjà bouclées. Hein. Maintenant, il y a 3 personnes qui sont déjà inscrites sur la nouvelle liste. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Vous êtes 15 personnes, vous voulez réaliser un puits château. Nous sommes là pour ça, Inch'Allah. Vous pouvez nous appeler. Et puis, on va réaliser le puits. Le puits château pour vous. Beaucoup de personnes ont participé. Les 15 premières personnes sont bouclées. Il reste encore, on va lancer pour la deuxième phase. La deuxième phase est déjà lancée. Il y a 15 personnes qui sont déjà, disons, il y a 3 qui sont déjà inscrites dans la nouvelle phase. Donc, le soir à 20h, j'ai une émission. Je vais sortir la liste des 15 premières personnes et puis vous annoncer cela, Inch'Allah. Donc, si vous voulez participer, 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Le numéro de la DDR, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Il y a beaucoup d'informations à donner, mais il est l'heure de prier, donc il faut que j'aille rapidement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure, à 20h, par la grâce d'Allah. Voilà, pour l'instant, on va appeler Jean-Luc, voilà, et puis d'autres personnes vont venir. Merci.